Le Paris Saint-Germain s'impose tranquillement 4-0 face à l'Atalanta Bergame au Parc des Princes pour son entrée dans la Ligue des Champions 2025-2026. Le champion d'Europe a répondu complètement présent face aux Italiens dans un match complètement maîtrisé de la part des hommes de Luis Enrique. Beaucoup de personnes doutaient du fait que le Paris Saint-Germain allait jouer sans ses deux armes offensives les plus prolifiques de la saison dernière. Mais le Paris Saint-Germain aujourd'hui est une équipe complète qui n'a plus besoin de dépendre d'un ou de deux joueurs. Face à des Italiens qui étaient venus pour jouer très haut et pour presser le PSG, l'équipe de Luis Enrique a su trouver les espaces pour pouvoir s'infiltrer dans la défense de l'Atalanta Bergame et se procurer énormément d'occasions. Dès la deuxième minute de jeu, Marquinhos ouvre le score. Le défenseur central du Paris Saint-Germain, qui avait d'ailleurs déjà marqué contre l'Atalanta Bergame, avait inscrit son tout premier but avec le PSG le 17 septembre 2013 en Ligue des Champions. Et bien le 17 septembre 2025, 12 ans après, il réédite son exploit. Marquinhos inscrit donc le 10e but de sa carrière en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, soit autant qu'Eden Hazard dans cette compétition. Kvaratskhelia inscrira le second but sur un superbe rush solitaire où il mystifiera toute la défense de l'Atalanta Bergame. Le Géorgien, qui a fait vivre un enfer à la défense de l'Atalanta Bergame, avait tout simplement du feu dans les jambes. Et si le PSG aurait pu marquer un troisième but sur un penalty de Bradley Barcola, malheureusement la nonchalance de l'ancien Lyonnais lui fera rater. Il faudra attendre un nouveau rush solitaire, celui de Nuno Mendes, qui faisait également un excellent match, pour que le Paris Saint-Germain inscrive le 3-0. Puis enfin attendre la toute fin de rencontre et le quatrième but signé Gonzalo Ramos. On a vu le Paris Saint-Germain ultra dominateur, privé de ballon les Italiens, les rendre complètement fous au pressing en les prenant à la gorge. Je le répète, mais tous ceux qui doutent du Paris Saint-Germain parce qu'Ousmane Dembélé et Désiré Doué ne sont pas là, c'est que vous n'avez tout simplement pas compris quel est ce nouveau Paris Saint-Germain. Oui, il y a des joueurs qui sont forts au PSG, mais le niveau moyen des joueurs qui composent cette équipe est très élevé, beaucoup plus que la plupart des remplaçants qui jouent dans d'autres clubs. Peu importe qui joue, on l'a vu ce soir avec Seny Mayoulou qui était titulaire, le Paris Saint-Germain aura toujours une force de frappe extraordinaire, car la force du Paris Saint-Germain vient de son collectif et non de ses individualités. Et donc pour la toute première fois du tout nouveau format de la Ligue des Champions, eh bien avec cette victoire 4-0, le Paris Saint-Germain est en tête du classement de la saison régulière. Tous les matchs ça pète et personne aurait pu gérer ça aussi facilement. Après la longue liste de blessures que possède le PSG, cette fois-ci c'est à Joao Neves de s'ajouter, visiblement touché aux ischio-jambiers. Et on va pas se mentir que beaucoup d'équipes auraient déjà flanché. Pourtant le Paris Saint-Germain remporte ce match 4-0 aujourd'hui contre l'Atalanta. Grâce à qui, je dirais, le meilleur entraîneur actuellement. Luis Enrique, qui a récidivé, qui a regardé encore une fois la première mi-temps du PSG du haut des tribunes, vous rappelant qu'il opte pour cela depuis très peu, qu'il arrive à avoir une meilleure vision de tout ça et mieux consigner ses joueurs. Et pour l'instant, on peut très bien voir que ça porte ses fruits. Le Paris Saint-Germain possède depuis un petit moment son joueur phare lors des grands matchs, Kvaratskhelia, qui leur rappelle tous d'ailleurs un petit peu, je pense, Di Maria. Le mec s'est littéralement envoyé que des bangers. Nuno Mendes, beaucoup trop explosif, je n'ai tout simplement plus les mots en fait pour le décrire. Son but était carrément sous le choc, sur tout ce qu'il a infligé aux défenseurs. Gonzalo Garcia qui fait son travail de neuf, qui plante toujours son petit but quand il rentre. De l'autre côté, Marquinhos qui se transforme littéralement en numéro 9 pour quelques minutes de jeu, qui devient quand même par la même occasion le 21e meilleur buteur de l'histoire du PSG, qu'on s'en rende compte. Le milieu de terrain comme d'habitude, et tout ça, ça passe bien évidemment par une excellente gestion de ce mec, sans qui rien de tout ça aurait été possible. La manière dont il nous fait ressentir que aucun de ces tauliers sont blessés actuellement, c'est tout simplement destructeur. Les Barcelonais, vous pouvez commencer à boire de l'eau. Le Paris Saint-Germain que je viens de voir là, c'est pas les blessures qui vont les arrêter. Pendant que votre Lamine Yamal soulève de la meuf, et ben y a Nuno Mendes qui faisait encore du sale aujourd'hui. Heureusement d'ailleurs pour lui qu'il est incertain pour ce match. Mais franchement, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, quelle maîtrise. Beaucoup de personnes pensaient que le football du Paris Saint-Germain ne tenait qu'à Ousmane Dembélé, le pressing. Et ben non, même sans Ousmane Dembélé, regardez ce qu'ils font. Tout ça sans un entraîneur sur le banc, c'est ça le pire. Vous vous rendez compte que le gars, tellement son équipe est bien rodée, il n'a même plus besoin d'être sur le banc. Il part tranquillement se poser dans les tribunes. À la deuxième mi-temps, il vient, il s'arrête un peu, il regarde un peu ce qui se passe. Tout le monde sait ce qu'il doit faire, il n'a pas besoin de trop parler. Kvaratskhelia, encore un match de patron pour quelqu'un qui était censé être blessé. Et d'ailleurs, il termine homme du match. J'ai envie de dire encore heureux vu le but qu'il a marqué. Marquinhos qui te marque un but d'attaquant alors que c'est un défenseur. Nuno Mendes également qui te marque un but à la Ousmane Dembélé version Dortmund FC Barcelone. Lui et Marquinhos ont voulu rendre hommage à Ousmane Dembélé aujourd'hui. Sur une passe de Barcola, le gars se retrouve excentré côté gauche. Dans la surface, il fait semblant de tirer. Os feinte, le gars est pas faire des courses. Juste après, il y a un deuxième joueur de l'Atalanta qui vient le titiller un peu. Mais non, le gars, il est costaud. Tu peux pas le bouger aussi facilement. Malgré la poussette, le gars, il dégaine la frappe. But. 4-0 les amis, avec un football vraiment propre. Et pour terminer, Gonzalo Garcia qui vient clôturer la soirée. Je vous dis, je suis jaloux du Paris Saint-Germain là tout de suite, c'est pas un crime. On est bien d'accord. Est-ce qu'on peut m'en vouloir? Non. On peut pas m'en vouloir, c'est un sentiment humain, les gars. Je suis jaloux du Paris Saint-Germain, oui. Je l'assume pleinement. Le Paris Saint-Germain joue un football dont lequel je suis jaloux, tout simplement. En fait, ça joue trop bien au foot. Ça sait tout faire sur un terrain aujourd'hui. La proposition qu'ils nous ont offerte, merci à eux. Tu vois,
tu prends 90 minutes de plaisir où une équipe, elle sait défendre. Quand elle perd le ballon, elle t'oppresse. Elle sait faire des attaques placées. T'as des latéraux en feu. T'as tout le monde qui est en feu, en fait. Tu vois, tout le monde est en feu. Les absences majeures, tu vois, Ousmane Dembélé, il est blessé. Désiré Doué, il est blessé. L'attaque n'est pas la même. Donc, mais Mayoulou, c'est là, il fait ce que Dembélé fait sur le terrain en tant que faux neuf, il le fait. Vishat Kvaratskhelia, que ce soit à gauche, à droite, c'est la même chose. João Neves, il se blesse. Le milieu, on dirait, il a pas changé. Je suis jaloux, frère. Je suis jaloux. J'ai le droit. C'est mon droit. Je suis désolé, c'est mon droit. Tu vois. On est trop fort les frères. Victoire 4-0 du Paris Saint-Germain et c'était trop facile. C'était trop facile. On est arrivé les gars, on a dominé du début à la fin. Alors oui, quelques petits temps forts de l'Atalanta par-ci par-là. Mais on n'a jamais été réellement inquiété, faut être tout à fait honnête les gars. Victoire 4-0 les frères. Marquinhos buteur à la 3e minute. Vara à la 39e les frères. C'est pas Barcola mais c'est Nuno à la 51e. Et Ramos à la 91e qui vient enfoncer le clou pour crucifier les frères. Globalement, ce match qui aurait été plutôt facile, on a été bien plus fort qu'eux. On aurait pu mettre plus de buts les gars. Barcola qui rate clairement un tap-in, qui rate un penalty, c'est une dinguerie. À un moment, il y a un supporter qui envahit la pelouse, du coup, on s'interrompt une action, un contre du Paris Saint-Germain, pour moi, ça aurait pu faire but. Et même certains tap-in ratés, les gars, des face-à-face ratés, donc bon. On aurait clairement pu en mettre beaucoup plus. Malgré tout, 4 buts, c'est méchant, on est premier au classement, et ça fait plaisir, les frères. Mes tops, c'est simple. Vitinha, énorme match de Vitinha, les frères. Gvara, gros match de Gvara aussi. Nuno Mendes, pour moi c'est l'homme du match. Pour moi c'est clairement l'homme du match. Énorme match de sa part. Marquinhos également, très bon match. J'ai aimé le match de Mayoulou. Pour moi Ramos ça fait moins bien en rentrant, tu vois. Et dans mes flops, j'ai pas réellement de flops. Certains ont été moins bons par séquence, mais globalement tout le monde a été bon, donc ça fait plaisir. Victoire du PSG face à l'Atalanta. Logique, facile, comme on aime. Les gars, vous savez c'est quoi qui me fait peur? C'est le jour où le PSG, où cette équipe va jouer, mais ils n'auront plus la dalle. Il n'y aura plus de hargne. Ça va me faire mal. Ça va me faire mal. Parce qu'en fait, là, on est en train de s'habituer à ça. À chaque match, on les voit courir partout, les mecs. À chaque match, ça se donne à fond. Le premier but de Marquinhos, il en témoigne. C'est l'exemple parfait. C'est un défenseur central. Il fait le pressing devant la surface adverse. Il récupère la balle, il décale. Ça lui remet un centre, il marque. Le but de Gvara, pareil. Il y va avec la dalle. Il fonce, il n'a pas peur. Il sait où il va, il a faim. Et il met un pétard après avoir traversé la moitié de terrain. Nuno, pareil. Plein de détermination dans son but. Costaud, solide sur les appuis, gainé. Vous voyez cet amour du maillot qu'ils ont là? Les gars, un jour on va le perdre. De toute façon, c'est pas indéfini, c'est des cycles. Ça va pas durer toute la vie. Mais le jour où on va le perdre, ça va nous faire mal. Parce qu'en fait, au-delà des victoires, au-delà des résultats, au-delà des trophées, là où ils nous font le plus kiffer, en fait, c'est sur l'amour du maillot. Comment il mouille. Et malheureusement, ça, on va le perdre un jour. Ah là là, je redoute ce jour-là. Parce qu'on est mauvais, on va les critiquer. On va les insulter. Alors que pendant peut-être plusieurs mois, plusieurs années, je sais pas, ils nous auront régalé sur ça. Mais malheureusement, ça va mal finir, on le sait déjà. Toutes les bonnes choses ont une fin. Bref, profitons de cette équipe. Elle est magnifique à voir jouer. Vous savez pourquoi il sourit comme ça? Il connaît ses gars par cœur. Ça, c'est Ousmane Dembélé pendant PSG Atalanta, premier match de Ligue des Champions du PSG. Ousmane Dembélé en tribune, bien accompagné, avec Neymar apparemment, bien sûr que c'est faux. Et Dembélé, il était zen, détente, pas de stress. Il savait que ces gars, ils allaient faire le taf. Accélération de Gvara, qui nous fait une percée à la Messi et qui envoie une frappe à l'entrée de la surface. Le gardien ne peut rien faire. Pareil avec Nuno Mendes pour le but du 4-0. Il va envoyer le défenseur de l'Atalanta. C'est trop grave, les gars. Avant de continuer sa percée, 3 joueurs sur lui, mais il en a rien à faire. Il va armer tranquillement sa frappe pour le but du 4-0. T'as beau avoir 30 blessés, cet effectif a tellement de talent, cet effectif est tellement bien rodé, t'as l'impression qu'il ne peut rien leur arriver. Rien du tout. Les fans du PSG, profitez. Vous allez entrer dans une époque de domination. Vraiment, tout est bien huilé. Après tant d'années de galères et de combats, vous avez trouvé votre équilibre. Vous avez trouvé vos joueurs. Vous avez trouvé votre ADN. Je suis trop jaloux. J'aimerais que ce soit la même avec le Barça. Même si là, on revient bien depuis l'année dernière. Mais là, on parle quand même du champion d'Europe. Ah là, les gars, Ousmane, il avait pas à s'inquiéter, hein. PSG cette année, une mission, remporter la Ligue des Champions. Victoire de patron aujourd'hui 4-0 face à l'Atalanta. Ont rendu l'Atalanta comme une équipe banale. C'est une dinguerie internationale. Kvaratskhelia, voilà, il est trop fort.
Je sais pas, mais il dégage un truc, il dégage une puissance. En fait, c'est une bête, c'est un monstre. Les éliminations qu'il arrive à faire, éliminer les joueurs assez facilement, ensuite enclencher une frappe de manière puissante, c'est trop fort. Et quand j'entends certains le sous-côté, ne pas le mettre parmi les meilleurs ailiers au monde, bah, je trouve ça lunaire. Sachant sa contribution aussi défensive, n'oublions pas ça, c'est ce qui est très important dans le football moderne. Ensuite, on a Marquinhos qui a pris ses responsabilités, qui a guidé le Paris Saint-Germain grâce à son premier but. Je vous dis un truc, et prenez ça en compte, pour moi, il va réaliser l'une de ses meilleures saisons all-time. C'est moi qui vous le dis. Là, il a la confiance, il a plus le doute de Ligue des Champions, tout ça. Il va tous fusiller, parce qu'il est énormément sous-coté à Marquinhos. Ensuite, on a des joueurs comme Mendes qui ont tout simplement prouvé que ils sont les meilleurs à leur poste. Il élimine plusieurs joueurs et après, il arrive à marquer le but subtilement. Franchement, il n'y a rien à dire, le Paris Saint-Germain est pour moi le favori pour pouvoir remporter encore cette édition de la Ligue des Champions. Et ils en sont capables. En bien. Je pense sincèrement que cette équipe, elle est tellement bien rodée, elle est tellement bien orchestrée que tu peux mettre NASA, SDM en 6 et en 8. T'as capté? Tu mets Leto, Nino sur les ailes, ailier, ils vont quand même gagner. Quelle équipe! Ils sont effrayants. 4-0. Sans Dembélé, sans Doué. Tu te dis qui va être le premier qui va être dangereux? Kvaratskhelia, Barcola? Non! C'est Marquinhos, les gars! Marquinhos qui ouvre le score. 1-0. D'ailleurs, ça a rappelé des souvenirs aux supporters du Paris Saint-Germain. Atalanta. Final 8. Et comme si c'était pas assez dans la prestation de Marquinhos, il provoque un penalty. Mais par contre, Bradley Barcola, plus jamais. Ah, je suis désolé. Plus jamais tu tires un penalty comme ça, sans élan, sans conviction. Évidemment que le gardien d'Atalanta, il l'arrête tranquillement. Mais avant ça, Kvaratskhelia, tout en puissance, qui prend de vitesse la défense de l'Atalanta, qui déclenche une frappe surpuissante en bout d'effort. Mais ce mec-là... Ah, j'ai pas les mots. Évidemment qu'il a pris le trophée d'homme du match, même si en fait c'est l'équipe du Paris Saint-Germain qui devrait l'avoir. Tout simplement, quand je vous dis que dans cette équipe, il n'y a pas de points faibles, il n'y a que des points forts. Nuno Mendes, Hakimi, ça a fait que démarrer sur le côté. Nuno Mendes, il glisse sur la glace comme le Renoir dans Indestructible. Je me rappelle plus son blaze. C'est une dinguerie comment il va vite. Crochet, peu de frappe, petit pont au gardien. 3-0. Gonzalo Ramos qui rentre, qui marque 4-0. Les gars, ce PSG est reparti de plus belle pour remporter encore une Ligue des Champions. Et ça va être chaud de les arrêter. Luis Enrique qui continue à prendre de la hauteur, que ça soit dans son jeu et que ça soit dans son analyse. Il était en tribune, il revient à la fin du match, il applaudit ses joueurs. Des patrons, c'est tout. En fait, vous parlez tous de Hakimi, de Barcola, de Vitinha. Mais c'est de lui qu'il faut parler. C'est de lui. Et pas qu'aujourd'hui, tout le temps. Aujourd'hui, vous avez vu Nuno Mendes. Moi, j'ai vu Roberto Carlos. Les gars, j'ai vu Roberto Carlos. Waouh, quelle prestation de ce joueur. Déjà, venez, on parle de son but. À quel moment tu fais ça, Nuno? À quel moment? Il a mis un but d'ailier. Il a mis un but d'attaquant. Il prend la balle ici, il y a le défenseur sur lui. Crochet, va là-bas. Le défenseur, il a glissé. Il s'oriente directement avec son pied gauche, le défenseur là, il arrive même pas à le toucher physiquement, tellement c'est un monstre. Directement, il se met sur son pied gauche, il frappe, ça fait but. Non, franchement les gars, en vrai, le PSG, vous vous rendez pas compte en fait que cette équipe, elle tourne grâce à deux joueurs. Hakimi et Nuno Mendes. Voilà la vraie pièce du PSG. Ces deux joueurs, ils sont infatigables et ils sont injouables. Ma parole que c'est trop. Déjà la saison dernière, on a tous vu l'apport offensif et défensif des deux sur le collectif du PSG. Mais là, cette année, en fait, on prend les mêmes et on recommence. On recommence. Le PSG va encore être très difficile à battre. Grâce à qui? Grâce à Nuno Mendes et Hakimi. Et en plus de ça, tu rajoutes Vitinha, tu rajoutes João Neves, Barcola. Bon, ce soir, Barcola, il a pas été en réussite. Tu rajoutes Dembélé, Désiré Doué, Pacho, Marquinhos. Non, franchement, les gars, ça va être chaud de les battre. Hein. Est-ce que vous avez cru que ça allait changer par rapport à l'année dernière? L'année dernière, on était trop forts. Cette année, on est encore plus fort. Il y aura rien pour vos équipes. Barcelone, Real, machin chouette. Chut, ça arrive. Vous connaissez l'astuce, on violente les gens dès le début, 3e minute de jeu, le capitaine Marquinhos qui marque plat du pied. Qu'est-ce qu'il fout là? On n'en sait rien. Luis Enrique avait dit tout le monde peut marquer, c'est une réalité. Vichat est le meilleur numéro 7 de l'histoire du PSG. Quoi, cet ailier boosté? Varadinho qui dribble 3-4 joueurs, il envoie un missile Predator, tu peux rien faire. La saison de Kvara commence aujourd'hui. Le Marlin Foot de la Ligue 1, lui c'est un monsieur LDC. Le maestro Luis Enrique Scofield, première période il a décidé de faire comme le dernier match, en tribune. Comme si c'était Football Manager. Que dire? Il apprend le football à Marcelo, j'espère que je vous apprends rien. C'est le meilleur ailier gauche de l'histoire.
Relève-toi, frère. Je mets que des vitesses, Nuno Mendes, Trouver l'angle parfait pour finir devant le gardien. Ce mec-là, on peut le mettre ailier, il est plus fort que Gareth Bale à son prime. Comme les soirs de bonheur au Parc des Princes, c'est sans une mauvaise nouvelle. Joao Neves, il est sorti. J'espère que c'est que de la précaution. Vous avez cru qu'on allait lancer nos saisons en Ligue des Champions sans afficher notre étoile? Bien évidemment. Et du Blair pour la Coupe du Monde des clubs, bien sûr qu'on va l'avoir tout le temps. Alors Vitinha, il apprend le foot à tous vos milieux. En espérant que vous avez allumé la télé. Vous lui en voulez à Bradley vraiment pour son penalty raté? Il a tiré comme s'il avait pas de force dans le pied, mais moi je te pardonne vu le match que t'as fait. On doit mettre Nuno Mendes pour les tireurs de penalty. Il vise toujours la lucarne droite. Et puis quand tu crois que c'est fini, il y en a encore pour démarrer sa première journée en Ligue des Champions. 4-0. Préparez vos équipes en arrivant méchant. Les réactions sur le grand retour du PSG face à Atalanta. Barcola, c'est la dernière fois que tu t'approches du point des penalty. Pas de problème. On a trouvé notre nouvelle valeur sûre dans les grands matchs. Barcola sur penalty. J'ai rarement vu un penalty aussi mal tiré. Les supporters parisiens actuellement. Ils pensaient que Sandoué et Dembélé on est prenables. On est de retour bande de guignols. Chaque fois que Barcola et Meloulou se font des passes, j'ai des flashbacks du 31 mai. Il y a un lien entre le tournant du Real et du PSG. Mais je vais rien dire. Tweet pas risqué, Kvara a plus apporté au PSG que Lionel Messi. J'ai l'impression de jouer contre Carquefou tellement c'est facile. Le meilleur défenseur gauche du monde. Nuno Mendes et Achraf Hakimi jouent dans mon club, les Parisiens en 2025. En route pour le back-to-back,